can expect the unexpected. Bon. Alors, merci d'être venu et j'aurai l'occasion de parler de la presse dans la deuxième partie quand on va parler de la venue de l'équipe de Arte à Maurice, la télévision européenne. Et vous savez, quand un auteur mauricien présente un livre, en général, il y a toujours quelqu'un qui parle de lui, de l'auteur. Moi, je ne voyais pas l'intérêt que Jacques Monique parle de Jacques Monique et de son livre. Ça fait un peu autopromotion. Alors, comme j'ai été grandement aidé dans l'élaboration de ce bouquin, ce fut la même chose pour La langue pénaleso, qui a été un best-seller inattendu, même de ma part. On a dû faire 3 éditions. Et j'ai bénéficié pour ce livre de toute la partie logistique de l'équipe de Logos Publicité, dont Cyril Palan est le directeur. Au contraire, il y a même un ou deux membres du personnel. Les autres, malheureusement, n'ont pas pu venir pour des raisons de Covid ou des raisons de famille. Donc, j'ai pensé que ça serait la moindre des choses pour le grand service que mon ami Cyril m'a rendu, lui qui est le directeur de Logos, j'ai un peu abusé de son personnel pendant 1 ou 2 journées. Alors je lui ai dit, écoute Cyril, tu me connais, tu connais l'ouvrage, eh bien, toi tu vas parler de l'auteur et du livre, ça serait plus juste que ce soit moi qui vienne parler de moi sur les 400 jeux de mots sur nous. Mais quand Cyril aura fini de parler, j'espère qu'il ne va pas trop me déchirer, et je dirai 2 ou 3 mots sur le livre avant de passer à la deuxième partie, qui, je le répète, je sais que les journalistes, vous êtes pressés, vous avez beaucoup de travail, mais dans la deuxième partie, il y a des choses importantes qui, je crois, devraient vous intéresser en tant que journaliste. Alors, je laisse la parole à Cyril Palan, le directeur de Logos. Bonsoir, bon après-midi à tous. Donc, j'ai cette double tâche cet après-midi de présenter Jacques Monique, qui est quand même très très difficile à faire, mais quand même j'ai accepté son invitation de le présenter et aussi d'essayer de présenter le livre que vous allez bientôt. Donc ce qu'on voulait surtout parler avant, c'est Jacques s'est mis à l'écriture de livre, quoi. C'était pas son dada à l'époque, depuis 2007. Et à notre grand étonnement, c'est au côté que La langue pénaleso a été un success story. Quand on a commencé, même on avait, je crois, fait le lancement ici, c'était assez. On ne s'attendait pas à ce succès. Je vais quand même. Un des libraires a parlé de best-seller. Il n'a pas exagéré. On va vous passer quelques. On regarde un peu. Ça, c'est Min Cheng. Min Cheng, le libraire de Signe, qui a parlé, c'est lui qui a parlé de best-seller. C'est pas n'importe qui, c'est un libraire très connu. Donc, on passe. Donc, lui, il a dit La langue pénaleso de Jacques Monique, la pub a été tellement bien faite que c'est le best-seller de 2007. Il y a eu un second tirage, il y a eu un 3e tirage. Je ne sais pas comment il est arrivé à plus que 3000 exemplaires, je crois. En moyenne, 3000. Et on ne va pas s'arrêter là, on ne va pas vous révéler d'autres choses, il y aura des suites à ça aussi. Peut-être. Donc, je veux dire que, moi je veux parler de success story de ce que Jacques a fait. Donc, on peut dire qu'arriver à être un best-seller, et c'est pas évident. Et là, vous voyez que comment ça s'appelle, Min Cheng a parlé en France, 30 000 copies pour un prix Goncourt. Pour une personne de 65 millions,
Et à Maurice, vendre 500 copies, c'est presque l'équivalent d'un prix concours. D'après ce que vous comprenez, il n'y a pas beaucoup de livres qui se sont vendus plus de 500 ou moins de 500 copies. Donc pour vous dire que le phénomène qu'il y a eu derrière la langue pénalisée, on ne s'attendait pas à ça, donc c'est toujours en grande demande, je peux vous dire. Et donc Jacques a vu disons, une façon de s'exprimer à sa façon et qui a porté ses fruits. Il y a eu une deuxième publication, sans doute plus, rappelez-moi le titre, Jacques. Le deuxième livre que tu as fait. Sur Camalion. Sommes-nous tous des caméléons? Et puis maintenant, il y a le troisième. C'est un peu les extraits quand la presse a accueilli. Et il y a eu le troisième qu'on va commencer aujourd'hui. Je vais essayer quand même de faire un petit tour d'horizon de Jacques Monnet, quand même très difficile à faire, je vais quand même essayer. Donc Jacques est un enfant de Ward 4, et après ses études, il s'envole à Paris pour les études universitaires. Il décroche une licence et maîtrise en lettres modernes à Paris-Sorbonne. Ensuite, il enseigne les langues à Paris, et puis au lycée La Bourdonnais à Maurice. Un amoureux de la musique, il est DJ à Paris dans une grande boîte de nuit black, avec sa musique de prédilection, la soul, le funk, l'afro-cubain et tout ce qui touche à la musique afro-cubaine. Le même aussi, il organise le premier festival à Maurice de musique rock à l'époque, c'était Rockstock. Et ensuite, une série de concerts, Soul Goes to the People. Donc, Jacques est un des rares professionnels de la radio à Maurice, que j'ai connu moi dans les années 70. C'est une longue amitié. Et donc, il a fait ses premières armes à Radio France Internationale comme producteur, animateur et journaliste. C'est dans ce contexte, en 72, que j'ai fait sa connaissance dans un concours de circonstances, que j'ai écouté l'émission à RFI. Donc, j'ai écrit à Jacques et puis on a lié une amitié jusqu'à maintenant. Donc toujours dans le domaine musical, il produit aussi l'album Ravane de l'île Maurice et Catambo de l'île Rodrigue dans la collection Okora pour France Musique et France Culture, qui a eu un succès aussi en revalorisant le patrimoine culturel musical du pays. Son attachement à la radio le pousse à la direction de la radio de la MDC et pose les jalons pour Radio One. Même le nom vient de lui. Il a baptisé Radio One. Sans oublier les formations de journalistes à Top FM. Voyez un peu ce qu'on peut dire, je ne vais pas quand même rentrer dans les détails, surtout pour la génération qui ne connaît pas assez Jacques Monnet. Maintenant, venons au livre de Jacques qui sort aujourd'hui. Donc, c'est 400 jeux de mots sur nous pour sourire, rire et rire. C'est différent de la langue pénalisée, c'est autre chose. Hein. C'est vraiment, je peux dire, une trouvaille que Jacques a. Et en plus de ça, c'est un produit 100% Jacques Monnet. Tout ce qui est dedans, c'est lui, il a pondu, excusez l'expression, 400 jeux de mots. C'est ce qu'on appelle en français des calembours. Je voulais quand même citer quand même des extraits. Je vais quand même pas comment dire, essayer d'expliquer ou de faire comprendre le livre, mais je préfère moi citer quelques extraits du préface. Le rire est le propre de l'homme, mais alors pourquoi est-ce très compliqué de définir ce qu'est l'humour à travers des jeux de mots ou calembours? En outre, ce mot n'a pas vraiment le même sens en français ou en anglais. Il y a l'humour léger, facile, qui fait sourire au moment. Puis vient l'humour un peu moins facile, où on jongle avec les mots. Ici, largement en français, mais aussi en créole. Ça relève du burlesque, de la fantaisie, du divertissement avec une pointe d'ironie. Enfin, survint un humour qui relève d'un état d'esprit qui mélange dérision et raillerie. Il nécessite quelques secondes de réflexion. Donc, et dans le livre, on peut dire 3 parties, donc, qui résument un peu. Ces 400 mots appartiennent à ces 3 catégories. Ils abordent une large spectre de thèmes, la vie quotidienne, l'écologie, la corruption,
La musique, ils ont pour objectif de faire sourire, rire et même peut-être y rire jaune. L'humour peut être une arme qui permet de faire passer non pas des messages mais des constats tout en évitant de se prendre au sérieux. Les mots sont parfois des pistolets chargés, faciles, moins faciles et plus subtils. Donc je préfère ne pas commenter les mots. On va passer quelques images à l'écran ici pour voir un peu quelques illustrations et quelques termes que vous allez voir. Et dans chaque phrase, il y a un mot ou quelques mots qui ressortent. Donc c'est un peu un énigme à vous à le comprendre et faire la relation sur le mot. Donc, et le livre, on peut dire, c'est je dirais même un livre ouvert, c'est aussi, quand on lit tout ça, c'est un peu une photographie de la société locale, de la société mauricienne. Mais à vous de tirer vos conclusions, de comprendre, de lire. Aussi, comme dit Jacques souvent, il faut avoir le pouvoir de se regarder dans un miroir. Le livre exploite et explique un peu. Il y a tout ce que vous voulez au niveau historique, musical, culturel, politique, social, tout est mis dedans. Donc je pense, j'espère que vous allez prendre plaisir à lire et à relire le livre. Donc il n'y a pas de schéma pour lire le livre, c'est ouvert. Il n'y a pas de règles, il n'y a pas de chronologie, vous pouvez lire où vous voulez. C'est un livre qu'on lit avec plaisir, qu'on relit et en désordre. Hein. Mais à vous de voir comment vous le lisez. Je ne sais pas si j'ai assez résumé un peu le livre, s'il y a des questions. Ça, c'est l'annonce qui va apparaître pour le livre qui bien sûr, vendu à seulement 300 roupies chez les libraires, chez les bons libraires du pays. Les bons libraires du pays. À partir de samedi prochain. S'il y a des questions, j'apprends vous répondre. Voilà, merci. Si vous n'avez pas de questions à Cyril, je voudrais remercier encore une fois ma main mise sur son personnel pendant 2 ou 3 après-midi pour se préoccuper du livre. Et comme il l'a fait lui-même, je crois que la meilleure des choses, c'est, j'ai noté là tout à l'heure quelques-uns de ces des mots d'humour, des traits d'esprit, enfin, je vous cite. Par exemple, l'insomnie. Pour lutter contre l'insomnie, il faut consommer du bread songe. Surtout au midsummer. Merci William. Et dans ce William, c'est mieux de le lire parce qu'il y a le William Shakespeare et il y a le William de Black Eyed Peas. Les candidats qui vont se présenter aux élections ont intérêt à casser un petit peu leur ventre parce qu'il faut qu'ils s'habituent à faire du plat-ventre. Il y a des jeux de mots, beaucoup de jeux de mots, tout est dans le jeu de mots. Je vous cite un exemple. Le joueur lassé de lasser et de délasser ses baskets, il préfère enlacer sa petite amie pour se délasser. Mettez un zeste de citron dans mon whisky. Réponse, arrête de faire tes gestes. Futur ministre, stage de formation au Maroc pour décrocher un Marocain, sont exclus les Rabat-joie. J'espère que tout le monde a compris que Rabat était la capitale du Maroc. Les ambitieux, ils ont les dents tellement longues qu'elles rayent le parquet. Leur crainte se fait plomber. Il en pince pour elle, il est mordu, Bétifila crabe. 25% de la population vivent en dessous du seuil de pauvreté. Quel est le pourcentage qui vivent des dessous de table? A. Une que j'aime bien.
Quelle est la chanson et le disque préféré des Corrupteurs? Love Me Tender d'Elvis Presley en 2 mots évidemment. Il y a une famille qui se rend à bord d'une rivière en Afrique, bourrée de crocodiles. Il y a toute une famille qui nage, les Africains se disent qu'ils vont se faire dévorer, mais non, c'est la famille Lacoste. À minuit, il y a un pétard. Manchester United vient de marquer un but. 10 minutes après, pétarade, Liverpool vient d'égaliser. Ça peut durer toute la nuit parce qu'ils ont tout un arsenal. Vous savez, il existe la promotion canapé, même à Maurice. En anglais, ça donne so far, so good. En Chine, il y a trop de milliardaires. Ils ont un problème. Vous avez lu ça dans les journaux. C'est le dragon qui se mord la queue. C'est un capital que Marx n'avait pas prévu. Enfin, si je vous ai lu ça, c'est tout simplement pour vous mettre un petit peu dans l'esprit du livre. J'espère que ça vous a fait rigoler ou que vous ne rigolerez pas, je ne sais pas. Et sur le livre lui-même, je remercie Cyril, c'est très difficile. Il a essayé de définir ce qu'est l'humour. Est-ce que c'est un trait d'esprit? Parfois c'est facile, parfois c'est moins facile. Il y a certains où parfois le diable se cache dans les détails. Il faut lire peut-être à 2 fois. Et j'ai insisté surtout sur une chose. Je n'aime pas faire la même chose 2 fois. Les libraires m'ont tanné pour que je refasse la langue pénaliso. Sinon, je vais faire quelque chose de nouveau. Cette fois-ci, j'ai pensé à l'humour. Parce que l'humour permet plus facilement de faire passer certaines choses. Et j'espère que vous aurez remarqué le prix qui figure même sur la couverture, 300 roupies l'exemplaire. C'est un prix cadeau. Parce que vous savez, ça coûte de faire imprimer la couverture, le papier, la mise en page, l'imprimeur, etc., etc., etc. C'est l'éditeur à frais d'auteur. Donc, je n'écris pas ça pour m'enrichir, hein. Ça je peux vous le dire. Alors écoutez, je ne vais pas aller plus loin, parce que j'essaie cette fois-ci d'apparaître là où on ne m'attend pas. On ne m'attendait pas sur les musiques des années 40 et 50, et ça a eu un succès fou au NSI, tant et si bien que le NSI, même pendant le confinement, me téléphonait en me disant dès que le confinement s'arrête, tu refais 50s, 60s, hein, parce que tu as des disques que tu passes même des années 40, les autres n'ont pas. Et c'est rempli. Comme Cyril nous a expliqué, tout au long de ma petite vie, ma carrière, j'ai fait beaucoup de choses à Paris, disjockey dans une grosse boîte black, prof au lycée La Bourdonnais, journaliste, j'ai été producteur animateur, j'ai fait France Musique, France Culture, j'ai été cadre à RFI cadre supérieur pendant une quinzaine d'années. Enfin, j'ai presque 80 ans et malheureusement, ces derniers temps, je n'ai pas pu faire un certain nombre de choses que je voulais faire à cause d'une santé extrêmement précaire. Là, je prends sur moi-même pour paraître dynamique et énergique grâce à une bonne douche. Voilà. Si vous voulez poser des questions sur le livre, vous le posez. Sinon, on passe à la deuxième partie. J'espère qu'il y aura des questions. D'où vient l'inspiration? Parce que j'ai pu comprendre, Biscuit Cabin, c'est lié un peu à l'affaire Air Mauritius. Est-ce que j'ai raison? C'est à vous d'en tirer vos conclusions. Ça n'est pas à moi de vous dire ce que vous comprenez par Biscuit Cabin. Dans quel état d'esprit est-ce que tu mets pour arriver à trouver 400 000?
Tu sais, Jacques, c'est un ami. Mon frère Edouard disait toujours quelque chose, et beaucoup de personnes l'ont détesté pour ça. Il a dit, moi je ne sais pas ce que c'est la modestie. Ça m'a mis, je sais pas, 1 mois et demi à raison de 1 ou 2 heures par jour, c'est tout. Au contraire, j'ai dû me limiter parce qu'il y a certaines choses que j'avais mises que je ne pouvais vraiment pas. Certains seraient venus lancer des coups de pied sur ma maison. Donc, tu sais, ça vient ou ça ne vient pas. Et des jeux de mots. L'humour, c'est pas quelque chose, tu t'assieds à table, je vais faire de l'humour. Non. Ça vient comme ça, sur le coup d'inspiration, tu vois un truc, et puis une chose après une chose, j'ai voulu mettre un peu de la musique, par exemple, j'ai mis, quand James Brown chante Say It Loud, I'm Black, I'm Proud, il est probablement sous S-O-U-L, en américain soul, James Brown, tu vois le... Je joue tout le temps sur les mots. C'est une histoire de jouer avec les mots. Et j'adore jouer avec les mots. Parce que... Pourquoi les Mauriciens sont tellement zougadaires? Parce qu'ils aiment beaucoup un pays d'Amérique latine qui s'appelle Venezuela. Quel est le point commun entre Messi, du PSG, et le pape? Ils sont tous deux argentins. Ils n'ont pas peur de la pollution parce qu'ils sont tous de Buenos Aires, bon air. C'est pas difficile de trouver ça. Moi, je crois que c'est pas difficile, mais bon, j'aurais pu t'en mettre 600 au lieu de 400. Hein. C'est comme la langue pénaleso, j'avais commencé par 300, 400, et puis Cyril me dit 300, 400, tu sais, ça va pas faire un livre assez... J'ai mis jusqu'à 800, il me dit, mais tu peux pas pousser jusqu'à 1000? Je dis, oui, pas de problème. Cyril est monté des complices, si tu veux, et on a fait 1000. Pour la langue pénaleso, là, on a fait 400. Et à un prix très abordable. Je pense que les temps sont difficiles. Et si j'ai mis prix cadeau, c'est en fonction des fêtes de fin d'année, évidemment. Et comme Cyril vous l'a dit, c'est un livre... Tu n'as pas à lire à partir de la page 1. Tu peux l'ouvrir n'importe où. Tu peux l'ouvrir n'importe où. Le meilleur compliment que j'ai eu pour la langue pénaleso, c'est une anecdote. Il y a environ 2 ans, à peu près, oui, je reçois un coup de fil très tôt le matin et au téléphone, je reconnais un franco-mauricien. L'accent franco-mauricien, ça se reconnaît. Et il était 6h30 du matin. Hein. Je dis oui, qu'est-ce qu'il y a? Et c'était manifestement quelqu'un qui travaille sur la propriété sucrière, qui était un grand patron. Il m'a dit, Monsieur Monique, je dois vous remercier pour votre livre. Je dis, ah bon, pourquoi? Il m'a dit, normalement, je me réveille tous les jours à 7h. Et ensuite, je prends mon petit déjeuner et vers 7h30, 8h15, je vais visiter les champs, je vais faire mon boulot à la canne à sucre. À cause de vous, je me réveille un quart d'heure ou 30 minutes avant. Qu'est-ce que je fais? Je prends la langue pénaleso, j'ouvre à n'importe quelle page, je lis les 2 pages, je me tords de rire jusqu'à me réveiller ma femme qui m'engueule, et ça m'aide à passer une bonne journée. J'étais un peu stomaqué par cette réaction-là, donc le coup a marché.
j'espère que là aussi ça marchera. Voilà. Et justement, quel genre de personnes vous décidez? Est-ce que c'est les jeunes plutôt par rapport à ces... Écoutez, je n'ai pas pensé en fonction de jeunes, vieux, middle class ou quoi que ce soit. J'ai pensé à faire des jeux de mots faciles, bien heureux, les malheureux. C'est facile. Au lieu de bien heureux, les malheureux. C'est facile. Il y en a d'autres qui sont un peu moins faciles. Il y en a d'autres qui sont encore un peu moins faciles. Et c'est à vous de vous amuser. Si c'est facile, vous aimez un seul mot, ok. Je là, vous voyez, j'ai ouvert à n'importe. Tenez, je tombe sur un là. Un animal n'est pas nécessairement bête. C'est peut-être faire injure à un de nos ancêtres. Donc, derrière certains de ces jeux de mots, il y a quand même un petit peu de réflexion. C'est pas dans le vide. Il y en a, c'est pour rigoler. Il y en a, c'est... On rigole, mais... Je ne veux pas choisir pour vous parce que je suis très mauvais juge de ce que moi-même j'ai... Il y en a un que j'aime bien. Papa, j'aimerais devenir écrivain. À une condition, mon fils. Littérature. C'est facile. Il suffit de trouver. Est-ce que vous comprenez? C'est... C'est plus pour les familles peut-être? Pardon? C'est plus pour les familles, un jeu. C'est ludique, c'est ludique, c'est très ludique. On peut même le faire entre familles et dire voilà ce qu'il a écrit, qu'est-ce que tu as compris toi? Parce qu'il y en a qui ne sont pas... Il faut, je vous en citer un qui peut-être va demander une petite réflexion. Les vainqueurs brandissent le drapeau national. Les vaincus doivent abaisser leur étendard. L'armistice a été signé au son du pavillon d'une trompette. Il y a des gens qui vont se dire, mais où est le jeu de mots? Le jeu de mots, c'est qu'il faut savoir que l'entrée d'une trompette s'appelle un pavillon. Et que ça rejoint étendard et drapeau. Vous voyez ce que je veux dire? C'est... Tout le pied est rattaché à une partie du corps. C'est prouvé scientifiquement ça. Par exemple, l'orteil implique le cœur. Bertrand Sopor. Je ne sais pas, ne me demandez pas de juger ce que j'ai mis là. Nous sommes bourrés de préjugés, des cas difficiles envoyés en cour de cassation. C'est notre basse cour. Je me suis même inspiré d'un western. Il y a de tout. Règlement de compte à hockey choral, un classique de l'âge d'or du western. Chez nous, c'est règlement de compte à corail KO. Qu'est-ce que tu en penses, Jacques? Je réfléchis. Tu réfléchis? J'ai une profonde réflexion. L'homme a décroché la lune. Les lunatiques ne sont plus seuls. Les mal lunés devront se contenter d'un croissant. C'est le croissant de lune. Ben, je ne vais pas continuer parce qu'il y en a 400 comme ça. Mais la base, c'est l'humour. Et je crois, là je vais dire quelque chose, vous allez encore dire que j'ai connu une critique. Je ne crois pas que le Mauricien ait beaucoup d'humour.
Par contre, il y a une évolution. Une évolution que j'ai constatée. Parfois, les gens, quand ils achètent les quotidiens, ils regardent d'abord la caricature. Vous avez remarqué? Ils regardent d'abord la caricature et puis ils lisent les autres trucs. C'est la preuve qu'il est sensible à l'humour. Il est sensible à l'humour. Le Mauricien est sensible à l'humour quand il s'agit du voisin. Mais quand il s'agit de lui-même, il est très susceptible. Vrai ou faux? Personne ne répond? Personne ne répond? Vous désirez avoir une seconde vie, vous n'avez qu'à vivre dans vos rêves. C'est le cas du somnambule. Enfin, j'espère que vous prendrez plaisir à le lire et à le présenter à vos lecteurs. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Pourquoi les couleurs des pages? J'ai pu voir du bleu, du vert, un peu de rose. Pourquoi avoir... Les plus faciles sont d'une couleur. Les un peu moins faciles sont d'une couleur. Les un petit peu plus recherchés sont d'une couleur. Ok, c'est thématique. Il ne faut pas chercher plus loin. Ouais. C'est une graduation. Là, vous allez me reconnaître. Verra-t-on une union sacrée entre les parties? Ce serait sacrément un miracle. Vaut mieux se hâter, A-T-H-E-E, lentement. Zoom. La planche à repasser s'appelle une jeannette. Vous savez ça. Il faut la monter sur pied pour la dresser. Parce que nous, en créole, en français, nous perçons même le linge. Voilà, écoutez, ne me laissez pas parler tout seul. Si vous n'avez pas d'autres questions sur l'ouvrage, on passe à la deuxième partie. Est-ce que vous avez des questions? Non. Bon. La deuxième partie est un peu une petite nouvelle exclusive parce que je ne crois pas que les journaux étaient au courant qu'une équipe d'Arte était en train d'œuvrer sur le terrain fin octobre et début novembre. Je dois ici dire quelque chose avant de vous parler de cette visite de cette télévision européenne, que je remercie toute la presse mauricienne. Quand mon frère est décédé, j'ai été très affecté parce que vous savez, j'ai même vécu chez lui pendant des années à Paris. Et j'ai été triste, mais j'ai été agréablement surpris, je ne sais pas si c'est votre cas, de voir à quel point le décès d'Édouard a provoqué des pages entières dans les journaux. Et ce qui est bien, c'est que c'était dans tous les journaux, quel que soit le bord. Ça ne vous a pas frappé? Moi, ça m'a frappé. Et vous, ça ne vous a pas frappé? Tous les journaux en ont parlé. Quel que soit le bord. Avec des photos, des articles de fond, des poèmes, des... Jacques, tu n'as pas été surpris, toi? C'est une information, mais je ne m'attendais pas à ce que la presse en fasse autant. Dimanche dernier encore, il y avait un article dans Week-end sur la mort d'Édouard. Parce que Édouard faisait de la poésie. C'était pas un domaine qui se vend. Mais bon, je tenais à le dire que c'est pas seulement moi, c'est la fratrie mauricienne, mes frères, mes sœurs, ceux qui sont en Australie et tout. On a été stomaqués par l'émotion que ça a provoqué dans les journaux. La MBC aussi, je dois dire, vous avez ressorti toutes les archives que vous aviez sur Édouard. Dommage que vous n'aviez pas mis les heures de diffusion,
Et dommage que vous n'ayez pas fait un plateau. Un plateau d'une demi-heure. Dire à certaines personnes venir parler d'Édouard. Parce qu'il n'y a rien de politique là-dedans. C'est pas. Édouard n'a jamais été un politicien, la famille Monique n'a jamais été une famille de politiciens, on n'a jamais pris parti pour X, Y ou Z, malgré tout ce qu'on raconte sur l'Édouard. Et chose intéressante, c'est important pour ce que je vais dire à la fin, en France, il y a eu des répercussions dans la presse. Un journal comme Le Monde a consacré un article à Édouard. Un journal comme Le Figaro, je vous parle des grands quotidiens français, là, qui se vendent à des centaines de milliers d'exemplaires. Prenez un autre exemple, le magazine Le Point a fait toute une page sur Édouard. C'est vrai qu'Édouard était très connu dans les milieux littéraires en France, surtout dans les milieux où on parlait de la littérature africaine. Il était devenu un spécialiste de la musique, de la littérature africaine francophone. Tenez, voilà une petite chose que les gens ne savent pas sur Édouard. Édouard, vous savez, est quelqu'un qui s'est fabriqué lui-même. Édouard n'a que la school certificate, hein. Et il a remporté le prix Apollinaire, qui est l'équivalent du concours en poésie. Édouard a été invité par des grandes universités américaines comme UCLA à venir faire des lectures sur sa poésie, sur le métissage dans sa poésie. Et surtout, Édouard est quelqu'un qui s'est fabriqué lui-même. En 1960, il a pris sa valise, moi j'étais encore adolescent, je le vois, il part à Paris avec une valise et sans un sou. Pas de piston, pas de rien. Il a bouffé la vache enragée, tant des vaches maigres, etc., etc. Et c'est pas l'île Maurice qui a découvert Édouard. Je commence. C'est Édouard qui a fait découvrir l'île Maurice. Il me racontait toujours à Paris, j'arrivais à UCLA, grande université américaine, ils avaient les grandes cartes du monde partout, et il n'y avait pas Maurice sur la carte. Et Édouard, avec sa grande gueule, a dit, vous mettez Maurice là, hein. Faites en sorte que Maurice figure. Enfin, la grande gueule, c'est une des vertus de toute la famille Monique. De dire tout haut ce qu'ils pensent et surtout tout haut ce que les gens pensent tout bas. Alors, et voilà que une équipe d'Arte me téléphone de Paris. Pour ceux qui ne le sauraient pas, je vous dis en deux mots ce que c'est Arte. Arte n'est pas une chaîne commerciale. Arte n'est pas une chaîne que vous aurez sur les bouquets satellitaires. Arte, c'est une chaîne purement culturelle, dans le sens le plus noble du terme, financée par la France et l'Allemagne. Et quand ils font des produits, ces produits, parfois, sont repris par les autres États de l'Union européenne, avec traduction, évidemment. Une chose que je dis en passant, beaucoup de gens ne savent pas que les poèmes d'Édouard ont été traduits en russe, en hongrois, et que certains de ces poèmes sont même enseignés dans des écoles en Afrique francophone. Mais je viendrai là-dessus dans 5 minutes, pour terminer. Donc une équipe est arrivée, ils m'ont téléphoné, ils m'ont dit ce qu'ils voulaient faire sur Édouard. Parce que vous savez, c'est des professionnels, ils ont des schémas. Eux, ils travaillent pour un magazine qui est une quotidienne sur Arte, qui s'appelle Invitation au voyage. Et ils m'ont dit, ils ont appris la mort d'Édouard, ils en profitent pour essayer de venir à Maurice, parce que pour eux, c'est la culture dans le monde entier, hein.
Ils me disent, on ne va pas pouvoir seulement parler d'Édouard, mais on va faire passer le projet parce qu'on va faire 2 ou 3 autres choses sur l'île Maurice. On va faire des coulis, on va faire Malcolm de Chazal, etc. Mais notre but principal, c'est Édouard. Et ça a même paru dans la presse française, etc., et la presse africaine. Donc, nous nous sommes beaucoup parlé au téléphone, et ce qu'il voulait, c'était savoir qui était Édouard Monique avant qu'il n'aille à Paris. Son enfance, le World Cup, sa jeunesse, qu'est-ce qu'il fréquentait, et chose la plus importante, qu'est-ce qui l'a fait choisir la poésie. Et vous savez, Édouard à Maurice a fait beaucoup de choses, beaucoup de bêtises aussi, comme tout jeune homme. Il y a des choses qu'on ne connaît pas du tout sur Édouard. Édouard a été pasteur adventiste à un certain moment. Édouard a été le premier à organiser des radios crochets dans le kiosque du Jardin de la Compagnie avec la famille Damou, le père Damou. Édouard était le grand copain de Ismaël Atia, c'était son grand copain, propriétaire du cinéma des familles. Ce qui a joué un très grand rôle dans la poésie, mais je ne vous dirai pas quoi, parce que j'ai été interrogé là-dessus longuement. Sur le pont près du cinéma des familles, on a travaillé comme des dingues pendant 2 jours dans tout Port-Louis pour montrer le métissage multiracial, multireligieux, multilingue, mais tout axé sur Port-Louis. Parce qu'il ne faut pas oublier que si Édouard a quitté Maurice en 1960, il est souvent revenu à Maurice, presque tous les 2 ans. Il y a 2 choses, 2 malentendus qu'il faut enlever de la tête des gens. Un, Édouard s'est toujours inspiré de l'île Maurice et du métissage à l'île Maurice. Toute sa poésie repose là-dessus. Il faut arrêter de dire que Édouard Monique est un poète de la négritude. Ça, c'est ceux qui vont sur Wikipédia et qui copient ce qu'ils voient. Édouard a beaucoup fréquenté les milieux africains, a été édité pour la première fois en France par Présence africaine, a rencontré beaucoup de poètes et d'écrivains africains. Sédar Senghor, c'est presque un ami à lui, le président du Sénégal, ou encore un homme que j'ai pu rencontrer chez lui, Édouard, Aimé Césaire, qui est probablement le plus grand auteur noir francophone du XXe siècle. Et ça, c'est une première chose à dire. Deuxième chose sur Édouard, Édouard n'écrit pas des poèmes comme on écrit généralement des poèmes en français. Je le vois, je l'entends avec ses amis africains, il tensait ses collègues africains en disant « Arrêtez d'écrire comme les Français. La langue française nous a colonisés, il faut violenter la langue française. Il faut la manipuler. Il faut la caricaturer pour qu'elle devienne une forme d'expression pour nous. » C'est pourquoi quand vous prenez les poèmes d'Édouard, c'est beaucoup plus des paroles écrites qu'un poème. Il n'y a d'ailleurs pas de ponctuation. La meilleure façon pour comprendre un poème d'Édouard, c'est de le lire à haute voix. Lisez-le à haute voix et ça devient beaucoup plus clair. Alors, avec cette équipe, nous avons vraiment décortiqué tout ça, toute son enfance, toute sa jeunesse, toute son adolescence, pourquoi il est parti, pourquoi a-t-il choisi la poésie, comment il en est venu. Je ne vous parlerai pas de tous les prix. Et ça ne les intéresse pas, tous les prix qu'Édouard a remportés, parce qu'ils le savent en France.
Grand Prix de la francophonie, Prix Apollinaire, etc., les voyages. Édouard a voyagé dans plus de 35 pays d'Amérique latine, d'Afrique, etc., etc. Il bougeait tout le temps parce qu'il était invité à parler dans des séminaires ou à faire des cours. Et c'est là-dessus que Arte voulait mettre l'accent. Qui est ce type né dans une petite île et qui a eu une telle audience, qui a écrit des poèmes qui enfoncent et défoncent la langue française classique? Et Senghor lui-même a reconnu, Édouard Monique n'est pas un poète de la négritude. Édouard Monique est un poète post-négritude, c'est-à-dire le métissage. Après la négritude, il y a eu le métissage. Et ce métissage, il prend sa source à Maurice. Il parle tout le temps de Maurice, même s'il vivait à l'étranger. Des religions, etc. Édouard a étudié presque toutes les religions qu'il y a à Maurice, que ce soit l'hindouisme, l'islam, les catholiques, etc., etc. Et les langues, c'était un vrai Mauricien, dans le sens le plus noble du terme, et toute sa poésie, basée sur le métissage, voulait déboucher sur quoi? Sur l'homme universel. Sur l'homme universel, voilà la finalité de sa poésie. Il arrivait même à casser la langue française jusqu'à inventer des mots, des néologismes. Et quand on connaît bien la poésie d'Édouard et qu'on le dit à haute voix, il y a un certain tempo, il y a un certain rythme, parfois même de Séga. Je ne sais pas si vous l'avez déjà entendu dire le fameux poème en créole, Qui côté la mer. À un certain moment, il le fait comme si c'était la Ravane qui est en train de jouer. Et ces gens venus de Paris, donc voilà donc une chaîne de télévision culturelle européenne qui prend la peine d'envoyer une équipe ici pour faire quelque chose sur Édouard Monique, sur cette petite île, pour faire un jeu de mots, qui est une petite langue de terre, d'où l'Angleterre. C'est dedans. Et je peux vous dire que là, malgré ma santé défaillante, ça m'a joué de très mauvais tours. Mes médecins m'ont dit, tu es fou, tu viens d'être opéré, tu ne peux pas aller faire tout ça dans Port-Louis avec eux sous la chaleur. Le marché de Port-Louis, ils ne sont pas venus ici pour faire du tourisme, hein. Entendons-nous bien là. Hein. Arte, ce n'est pas une chaîne pour faire du tourisme, hein. C'est du culturel. Et ne nous attendons pas à ce que ce produit soit fait. Ils font beaucoup de marbre, comme on dit en presse. Ils ont beaucoup de magazines à l'avance et ils me disent que tout ça va être probablement monté le printemps là-bas, c'est-à-dire vers avril-mai, donc avec diffusion probablement vers juin-juillet, disons mi-2022, sur chaîne française et chaîne allemande. Et tous les autres pays, Union européenne, qui sont intéressés, peuvent avoir une copie, et moi, j'aurai une copie également, puisque j'ai été un petit peu leur guide. C'est moi qui les ai guidés. Là, c'est le kiosque là où qui a fait ça. Là, il jouait avec le Typhoon Band. Il était le présentateur de l'orchestre chinois, le Typhoon Band, dont la chanteuse était Yosul, qui a fait ensuite de l'opéra, Lady Ramdani. Et je tiens ici à dire une chose. Je suis sûr que certains d'entre vous comprendront pourquoi je dis cette phrase. No one in our family was born with a golden spoon in the mouth. No one in the family was born with a golden spoon in the mouth.
que ce soit Édouard ou moi, nous n'avons jamais été des pistonnés, des cireurs de godasses pour demander quoi que ce soit. Si moi-même j'ai passé 25 ans en France, dont 15 à Radio France Internationale, c'est Radio France Internationale qui m'a demandé de venir là-bas. Après que j'ai fait Télescope et tout ça à la MBC dans les années 70. Et pourquoi je suis en train de vous raconter tout ça? D'abord, je pense que c'est une information intéressante, Jacques, de savoir qu'une chaîne pareille s'est intéressée à Édouard. Je peux même vous donner les noms, je ne sais pas si vous voulez, les noms des deux personnes qui vont le faire. La journaliste reporter s'appelle Axel Béraud, B-E-R-A-U-D. C'est une femme, Axel Béraud, journaliste reporter. Et le caméraman m'a beaucoup impressionné, c'était vraiment un caméraman professionnel qui voulait tous les plans, tous les angles. Il a passé une demi-heure à faire des plans sur la mosquée de Port-Louis. Et parce que je leur ai fait faire un itinéraire à un certain moment, je leur ai dit, faisons la chose suivante. La mosquée, située presque encore au quartier chinois, on mange du porc. 200 mètres plus loin, la cathédrale. 200 mètres plus loin, la rue Labourdonnais, cathédrale anglicane, en face d'une autre mosquée. On est monté la rue Labourdonnais, la pagode. Et à côté de la pagode, Marie Reine de la Paix. Et je le dis, il vous manque un temple tamoul et un temple hindou. Ils sont allés le faire dans le nord. C'était des professionnels. Penakatakata. Quand ils m'ont emmené sur la rade, parce que vous savez, avant Port-Louis, l'eau arrivait au pied de la Bourdonnais. Tout ça, c'est du reclaim land, ça. Édouard était toujours debout, là, je le vois, jeune homme, avec ses autres amis du cercle régulier, les Emmanuel Just, les Marcel Carbon, tout ça, son grand ami, Rival Skenet. Rival Skenet, tiens. Mais qui est de l'autre côté de Dieu? C'est la grande question d'Édouard. Et en passant, petite anecdote, Édouard ne s'est jamais appelé Édouard. Édouard ne s'est jamais appelé Édouard. Il s'appelle Joseph, c'est pourquoi il met toujours Édouard J. Monny. Joseph Mark David. Le jour où il est né, ma grand-mère, que j'ai très peu connue, il y avait le prince Édouard qui était né en Angleterre. Et il trouvait que Édouard qui venait de naître ressemblait au prince Édouard. D'où le nom Édouard. Donc Édouard n'est pas son nom, mais tout le monde le connaît, même dans les milieux littéraires à Paris. Pourquoi je vous raconte tout ça? Pourquoi je félicite la presse pour la couverture? Écoutez, ça m'a fait mal au cœur. Je vais besoin d'un petit peu d'eau là, si quelqu'un peut me trouver un tout petit peu d'eau. J'en ai encore pour 5 minutes. Mais c'est une des raisons principales qui me font parler de cette visite de Harquet. Je crois qu'aucun journal ne le savait. Et moi, je ne me suis tu, je n'ai rien dit du tout. Je n'ai rien dit du tout. Je ne suis pas là pour faire de la publicité. Je savais que le livre sur le jumeau allait paraître début novembre. Si on ne l'a pas fait début novembre, c'est parce qu'il y avait trop de congés publics, jour férié. Et ça m'a fait mal, je vous le dis avec une certaine émotion. Et ma fratrie, ça a été la même chose. De voir que le pays a ignoré le décès de Paul. Ce n'est pas moi qui le dis,
vous, journalistes, certains ont écrit des choses sur Édouard qui m'ont même surpris. Le plus grand poète mauricien. C'est pas moi qui ai dit ça. Hein. Édouard n'a pas besoin qu'on lui dise ça. Édouard, vous savez, c'était du genre grande gueule et de dire « il n'a pas les mois, mais moi pas besoin de. » Aussi, j'ai une faveur à vous demander durant les 3 dernières minutes. Au nom de la fratrie démonique, je demande, vous savez, il y a 3-4 ans de cela, Édouard avait lui-même choisi des poèmes qui feraient une anthologie de ses meilleurs poèmes et qui a été publiée chez Immédiat. Est-ce que ça ne serait pas normal que 2 ou 3 poèmes d'Édouard figurent dans les manuels scolaires de fin secondaire avec une petite note d'explication en disant qui était Édouard, l'enfant du Ward 4, et où il est arrivé. Vous imaginez, sortant du collège Boudjouari avec seulement la forme 5 et décrochant le prix Apollinaire à Paris, c'est un parcours, je ne sais pas si vous réalisez ce que ça représente comme effort, sans piston, sans backing, sans gousses. Au nom de la fratrie mauricienne, je demande officiellement au ministère concerné, l'éducation, la culture, aux institutions concernées, que la moindre des choses serait de faire figurer quelques poèmes d'Édouard dans des manuels scolaires de fin secondaire. Accompagné d'une petite note, s'ils ne comprennent pas les poèmes d'Édouard, on demande à certains qui s'y connaissent. À l'université, il y a certainement des gens qui connaissent la poésie d'Édouard, ou alors, je vais citer quelqu'un qui a écrit une très bonne analyse de la poésie d'Édouard, c'est Shehnaaz Patel. Pour que les Mauriciens comprennent, les jeunes comprennent, pour que cette poésie perdure. Parce que je ne crois pas qu'il y ait quelqu'un qui est un poète mauricien qui ait eu un tel parcours. Je vais plus loin. Au cas où cette demande reste lettre morte, toujours au nom de la fratrie mauricienne, pas en mon nom seulement, je demande à l'opposition de faire une telle proposition. Là, on n'est pas en train de parler politique, là. On est en train de parler de quelque chose, ce qui s'appelle la culture, pas la culture. Si dans les mois à venir, rien n'est fait, que ce soit par les autorités actuelles, que ce soit par l'opposition, eh bien, il n'y a qu'une seule conclusion à cela, et c'est ce qu'Édouard aurait très probablement dit, bien mieux que moi: nul n'est poète en son pays. Nul n'est poète en son pays. Édouard disait toujours, ça, je ne pas comme moi, je ne pas besoin moi, mais moi, pas besoin ça. Je vous demande la faveur de mentionner cela, cette demande officielle,
Je voudrais votre réaction de journaliste maintenant. Est-ce que la demande a été faite vous avez approché les autorités ou quelle institution judiciaire? Ça n'est pas dans les habitudes démoniques. Est-ce que inversement, Non, ça n'est pas. Non. On n'a pas été approché et nous n'avons approché personne. Et nous n'approcherons plus, nous n'approcherons pas qui que ce soit. C'est pourquoi je compte sur la presse. Jacques. C'est une expression de colère, c'est une expression de déception, qu'est-ce que tu expliques? C'est une expression d'amertume, de non-reconnaissance. Voilà un fils du sol, d'une modeste famille de World Cap, qui est reconnu en France, qui est invité dans les universités américaines. Il a aussi donné, il a été longtemps invité aussi dans les pays d'Amérique latine, où il a rencontré beaucoup de gens. Si tu regardes la liste des pays où Édouard est allé, il n'était jamais à Paris. Et pourtant, c'est un gars qui adorait son pays. D'ailleurs, quand on connaît sa poésie, toute sa poésie repose sur Maurice. Nous ne connaissons pas notre richesse à Maurice, notre métissage. Édouard, toute sa poésie est basée là-dessus. Nous n'avons fait aucune démarche de contact, de lettre, de quoi que ce soit. C'est une demande officielle que je vous demande au nom de la fratrie mauricienne de mettre ça dans vos journaux, s'il vous plaît. Ça n'a rien de polémique. Give him his dues. Ce qu'Édouard a fait pour faire connaître Maurice, il n'y a pas d'autre écrivain qui a pu le faire. Alors je pose la question. C'est une question de bon sens, ce que je suis en train de dire. De logique, non, Jacques? Est-ce qu'il faut que j'aille jusque-là, faire une demande officielle à la presse, à la radio-télévision, au nom de la famille Monique? Ou qu'on reconnaisse, qu'on mette 2 ou 3 poèmes de celui que l'on considère soi-disant comme le plus grand poète de Maurice. Il ne figure pas dans les manuels scolaires, ni universitaires. Je n'ose pas dire le fond de ma pensée, pour rester poli. Quel est le fond de ta pensée? Tu vas aller l'écrire. C'est un bûchage. Tu vas aller l'écrire si je le dis. Cette amertume est dirigée vis-à-vis des autorités. Excuse-moi, je n'ai pas. L'amertume que tu exprimes est dirigée vis-à-vis. est dirigé vis-à-vis de personnes, vis-à-vis des autorités, vis-à-vis des gouvernements, vis-à-vis de l'opposition. Je mets l'opposition dans le coup. Les ministères, ceux qui travaillent au MIE, c'est le Mauritius Institute of Education, je crois, qui choisit les textes. Pourquoi? Je pose la question, pourquoi?
Pourquoi Édouard ne figure pas? De son vivant, des gens auraient dû le faire. Pourquoi il ne figure pas? Donnez-moi une seule raison. Je ne parle pas de politique, là, entendons-nous bien. Ne mélangeons pas torchons et serviettes sales. Et c'est là où je ne veux pas répondre à ta question. Parce que si je réponds à ta question, ce sera Jacques Monique qui te répond. Alors que la demande que je fais, elle est faite par la fratrie. Même les 3 qui sont en Australie sont au courant que je suis en train de dire ça. Ursule, ma sœur, est au courant. Et là, tu m'as posé une question trop personnelle. La seule chose que j'ai pu te répondre, c'est l'amertume, la non-reconnaissance. Off-record, je pourrais te dire ma pensée personnelle. Off-record. J'aimerais qu'il y ait 1 ou 2 questions au moins. Vous êtes des journalistes. À part Jacques qui m'a posé une question piège. Comment est-ce que tu as vécu d'être dans le parcours d'Édouard pendant ces 2 jours? Tu as parlé beaucoup du professionnalisme, de la journaliste, du caméraman. Comment tu as vécu un peu? Tu t'es senti, disons, dans les années 50, 60, quand ton frère était là? Je me suis replongé complètement pour aller dans tous les lieux où Édouard allait, où Édouard s'investissait, cinéma des familles, derrière l'église de l'Immaculée Conception. Il n'avait pas de club. Les jeunes poètes, tu connais la stèle qu'il y a sur pour les marins, là, derrière l'Immaculée Conception. C'est là qu'ils se réunissaient, les jeunes. Emmanuel Juste, Édouard, Marcel Carbon et tout ce monde, tu vois. Dans les années 50, Jacques doit certainement le savoir, les rédacteurs en chef des journaux étaient des littéraires. Advance a eu un très très grand rédacteur en chef, Anat Bidjadar, qui était un très bon écrivain. Marcel Cabon, André Masson, malgré ses idées anti-indépendance. Les années 50, les journaux étaient plus dirigés par des littéraires que par des hommes formés au journalisme ou à la politique ou quoi que ce soit. Mais vous, est-ce que vous ne vous êtes pas posé cette question? Mais on a vu dans les années fin 70 que dans le cursus scolaire, il y avait Marcel Cabot qui rentrait. On entendait que d'autres Mauriciens rentrent dans le cursus pour arriver au niveau de la HSI ou quelque chose comme ça. Mais je pense que ça a capoté quelque part. C'est pourquoi je pose la question, pourquoi pas Édouard? Je ne répondrai pas personnellement, je parle au nom de la fratrie. Et c'est pourquoi je vous ai demandé, quand vous êtes arrivés, de rester jusqu'au bout. Cyril, tu n'as pas de questions à poser là-dessus? Mais si jamais on acceptait la demande, est-ce qu'il y aurait un texte voulu ou bien les pédagogues vont choisir n'importe lequel? Je pense qu'il y a des gens à l'université et des gens à Maurice qui connaissent la poésie d'Édouard et qui peuvent choisir les poèmes. Ils prennent l'anthologie d'Édouard et puis ils choisissent les poèmes qu'ils veulent et puis ils mettent une note d'explication avec qui était Édouard Monique, né, machin, et quel était le fondement de sa poésie, Maurice, métissage, etc., etc. Pour faire perdurer la chose. Qu'est-ce que tu veux qu'on demande? On lui fasse une statue ou une rue? Tiens, j'ai découvert que la route de Palma, il y a une avenue qui s'appelle l'avenue La Cassée.
J'ai oublié de mettre ça là-dedans. Jacques, est-ce que cette pensée-là ne t'a pas traversé l'esprit? Est-ce que la fratrie Monique exagère? Non, on ne va pas faire une demande classique. On fait une demande nationale, Jacques, en utilisant les médias, c'est-à-dire vous. Je ne pense pas qu'une radio va un jour faire une émission sur Edouard Monique. Non. Ils feront une émission sur Tiagakpal contre Madame Y et le docteur machin. Et bon. C'est normal. La radio, vous cherchez à atteindre le maximum de gens. C'est pas en parlant de poésie et d'Edouard Monique que vous allez faire beaucoup d'auditeurs. À moins que quelqu'un fasse un éditorial, Jean-Philippe Salès ou je ne sais trop quoi. Je ne sais pas, ça lui est passé par l'esprit. Hein. Ou Gilbert Agné aussi, je crois, faisait des éditoriaux à Radio 1. Et d'ailleurs, dans l'article que tu m'as fait lire le week-end, Norbert Benoît termine son article ainsi, non? En demandant, mais comment ça se fait qu'on ne publie pas? Je suis désolé, ne croyez pas que je sois monté sur mes grands chevaux, hein, ou que je m'en suis pris à qui que ce soit. Pensez-vous qu'à part les manuels scolaires, il y aurait d'autres plateformes qu'on pourrait exploiter justement pour faire connaître Edouard Monique à ceux qui sont plus jeunes, justement pour perdurer tout ce qu'il a fait? Et la première chose, pour faire connaître le plus grand nombre, on a pensé au milieu scolaire, évidemment. Évidemment, pas la forme 1, mais forme 6, forme 5, parce que c'est la meilleure façon d'atteindre un maximum de gens. La meilleure façon. Maintenant, il faudrait que d'autres organisent peut-être des conférences, prennent des séminaires. En tout cas, moi, je vais vous confier quelque chose. Attention, c'est tout ce que je vais vous dire là, c'est pas sûr du tout. Je suis très malade, je suis souffrant. Ça m'oblige à me mouiller personnellement. Mais l'année prochaine, vous savez, il y a 3 ou 4 ans, j'en avais parlé avec Jacques d'ailleurs, j'ai fait une petite conférence sur le World 4 des années 40 et 50 à... Marie-Reine de la... Non, au centre social de Marie-Reine de la Paix. Diable, j'ai été surpris. Je ne sais pas si tu étais là, Jacques, mais j'ai été surpris par le nombre de personnes qui étaient intéressées par comment on vivait dans les années 40 et 50 dans le World 4. Ben, c'était plein. C'était plein, il y a même des gens debout dehors. J'ai même vu Arvin Boulen dans la foule debout. Et si l'année prochaine, quand cette invitation au voyage sera consacrée à Édouard, si je suis en bonne santé, je ferai une conférence sur Édouard, mon frère. Pourquoi pas illustré par ce documentaire. Mais c'est au conditionnel, tout ce que je vous dis, mademoiselle. Hein, ça va dépendre de... Peut-être que je serai déjà dans les cendres dans la mer, comme on a fait pour Édouard. Je ne suis pas du tout sûr
d'être physiquement capable d'abord de le faire. Quant à parler des doigts, je pourrais vous en parler très longtemps parce que quand je suis parti à l'âge de 20 ans, 21 ans pour aller faire des études à Paris, j'ai vécu chez lui très petitement. Il m'a logé, nourri, blanchi pendant 4 ans. Et je me souviendrai toujours du jour où il est arrivé. Édouard avait une grande gueule, mais un grand cœur, comme tous les moniques. Il me dit, il dit à sa femme, et il vient d'avoir un bébé, il me dit, ce soir, j'ai pas d'argent, mais j'ai pris mon argent, j'ai acheté 2 billets. Jacques, je veux te faire voir quelque chose que tu ne verras qu'une seule fois dans ta vie. Et tu vas être, je te connais, Édouard me connaissait bien. Donc moi, je le connaissais bien. Je dis, qu'est-ce que c'est? Il me dit, ne me demande pas. On prend le métro, on arrive au métro Opéra, qui est à côté de l'Olympia. On descend du métro, il me dit toujours rien, il va à l'entrée de l'Olympia, il sort 2 tickets, c'était un des derniers concerts de Jacques Brel. Je prends la claque de ma vie. J'ai rarement vu un concert, un homme sortir ses tripes sur scène. Pas en bougeant, pas en balançant, pas en ceci, cela. Mais c'était un de ses derniers concerts parce qu'il était malade. Il était malade. Il savait qu'il allait vivre aux Marquises après et qu'il mourrait de cancer. Ça, c'était Édouard. Édouard adorait faire à manger les Mauriciens et de manger avec ses mains. Il adorait ça. Mais si je réussis à faire cette conférence, ça sera pour révéler qui était Édouard. Pour faire connaître, bien sûr, le poète, mais pour faire connaître aussi l'homme. J'aimerais que, je ne vais pas vous garder encore, je sais qu'il se fait tard, mais j'aimerais que vous me disiez, je vous remercie pour votre question, qui était très pertinente, je dois dire. J'aimerais que Radio One n'a pas de questions à me poser. Pas personnellement, je pense que pour Édouard, à Radio One, c'est plutôt les dimanches, un dimanche culture, pour vraiment valoriser la personne. Ah, ça dépend de M. Fidé-Salès. C'est ça, oui. Je passerai l'information pour qu'il puisse organiser une journée spéciale. Vous savez, j'ai posé les jalons de Radio One. J'ai même choisi les noms, les couleurs, les programmes et tout en 1980 jusqu'en 1999. Et à la surprise de tout le monde, et même de Jean-Claude de Lestrade, je dis non, je ne veux pas être directeur. Chacun se chacun. Et que Philé fasse ce qu'il veut. Je ne dis pas que je m'en fous, mais vous avez raison de dire que c'est peut-être la seule radio qui fasse un magazine culturel. Je n'entends pas de magazine culturel de ce niveau-là, je veux dire. Vous savez, le problème à Maurice, là je vais dire quelque chose qui, vous allez prendre ça mal. Un type fait un CD,
Tout le monde s'écrit, c'est génial, c'est bien. La musique progresse, c'est super géant. Un type fait un livre. Ah, nous avons un nouvel auteur, c'est super, c'est génial. La littérature mauricienne s'enrichit. Moi, quand j'écoute certains de ces disques, et quand je lis certains de ces livres, enfin, il y a certains, j'arrive pas jusqu'au bout. Jacques, il n'y a pas un problème là. Jacques, il n'y a pas un problème là. Hein? Certainement pas ça. Sorry, Maclean, ti sorti. Belle article, belle nom, belles affaires. Des livres pareils, vous n'êtes pas d'accord avec moi, mademoiselle? Que il ne faut pas en faire un tam-tam. Mais ça, c'est Maurice. On défend la patrie. C'est un Mauricien, il faut l'encourager. Même s'il chante une merde ou s'il écrit une merde, il est génial. Tu n'es pas d'accord avec moi, toi? Tu n'oses pas te dire. Non, mais tu es comme les Mauriciens, tu ne te mouilles pas. Tu ne veux pas te mouiller. Voilà le Mauricien, il ne se mouille pas. Il a peur de se mouiller. Il est vrai que parfois, c'est pas bon, mais parfois il faut donner la chance aussi. Peut-être le numéro 2, le numéro 3. D'accord, j'ai compris. Tu es un vrai Mauricien. Surtout pas se mouiller, surtout pas dire le fond de sa pensée. Sur ma famille, a un gros défaut. Jacques connaît un peu ma famille. Je suis moi, Édouard, Gérard, Marie. On a un très gros défaut. Ma sœur Marie, quand elle a proposé 150 fauteuils pour les paraplégiques, modernes, hyper modernes, fabriqués en Australie, en cadeau. Elle s'est occupée de ça à Perth avec Caritas Perth. Tout était offert en cadeau. Elle vient à Maurice. Elle frappe à tous les ministères. Zéro plombage. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a monté une petite organisation. Elle est allée dire sa façon de penser à Monseigneur Piat, qu'il sentit y passer. Et elle a débarqué avec l'aide des Mauriciens, je dois dire. Elle est venue avec 2 techniciens australiens qui ont initié des Mauriciens comment on monte ça, parce que avec l'âge de l'enfant qui grandit, tu peux adapter le fauteuil. Et elle a offert 147 fauteuils. 9 modernes. Quand elle a voulu offrir ça, l'autorité, zéro plombage. Si un jour, vous mettre 2-3 points à mes doigts dans un livre, si je te fais une belle cérémonie, c'est pas réduit, c'est pas quitté, pas invite-moi. Hein? Pas invite-moi. Hein? Si je ne parle pas sur un dictionnaire, là, vous ouvrez. Ceci est off record. De toute façon, les jeunes de la MBC, les anciens, ont dû vous dire. Là, ce père est un grand la gueule, un baiser à paquet, mais qui ne réussit fait quelque chose en radio. Alors, comme j'ai dit dans le bouquin, ça c'est la phrase préférée des journalistes à la fin quand je me connais qui question vous poser.
votre mot de la fin. J'ai mis ça dedans. J'ai mis réponse. Je vais très bien, merci. Quels sont vos projets d'avenir? Pourquoi il y a un projet dans le passé? C'est une connerie de dire projet d'avenir. Jacques Achille, qui est rédacteur en chef, connaît ce genre de problème. Oui, c'était. J'ai mis ça dedans. Quel est votre dernier mot? Ou alors tu appelles quelqu'un. Non, quelqu'un t'appelle. Vous êtes libre là? Alors moi je réponds, non, je suis marié. Ça français qui nous causait la Maurice là. Après on se fout de la gueule des Africains. On pèse le linge, on dresse le linge, on pèse le taquet. Non mais... Jacques, j'espère que tu n'as pas été trop déçu. C'est la première fois que je te vois dans une des conférences de presse que je fais. Non. Tu es déjà venu? Ouais. Bon, alors je compte sur vous pour... je compte sur vous pour l'humour. Et je compte sur vous pour qu'on parle d'un petit couillon là, en bas pour la rime madame, dans votre cas, tu peux écrire des toi poèmes, je t'aime, tu m'aimes, l'amour rime avec toujours. N'importe quel con va sortir un recueil de poèmes, même si c'est con, on va dire que c'est bien. Pour les raisons que tu as dit. Il ne faut pas le décourager, il faut l'encourager. On l'encourage dans sa connerie. Typiquement mauricien. Je suis un très bon mauricien, moi. Vous êtes des mauriciens à moitié. Merci. Vous êtes des mauriciens à moitié. Mon rêve, tu sais ce que c'est, Jacques? Faire l'ADN de tous les Mauriciens. Que Boutou Madras Télégout. Te prends un téléphone book, te prends un nom, c'est pas. Konaï. Tu Konaï suivi avant Christian, Konaï Dave, Konaï Mohamed, Konaï. Et tout ça là, c'est pas famille ça. Et Konaï là, grave pareil, dans remarquer, mais qui, il saute la fenêtre. Mais moi, Monique, tu prends mon nom, je l'ai dit dans le livre. Monique. Tu as Monique Faisal, resplendente. Tu as Monique, beaucoup hindou, parce que Monique, ça vient des coulis, mais qui n'a aucune relation là-dedans. Non, mais, à Getachi. Achille, ses origines remontent à la Grèce antique.